Nous poursuivons notre petite étude des saints représentés dans la cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes avec les saints qui ont vécu dans les 6 premiers siècles de notre ère. Ce sont les saints de l'Antiquité chrétienne. Ils sont souvent martyrs. On connaît leur vie à travers des récits, parfois légendaires, mais toujours très édifiants. Nous commençons par présenter une relique. Ces reliques ont été redécouvertes récemment dans la partie supérieure de la sacristie. Elles méritent qu'on s'y attache. Cette première relique contient un fragment de la chaîne de Saint-Denis. Saint-Denis est considéré comme le premier évêque de Lutèce. Il a un véritable lien avec notre territoire essonnien, puisque on dit que c'est lui qui a porté l'évangile aux druides de Lompont, qu'il a pu convertir avec son compagnon Saint-Thion. Il est considéré donc comme le premier pèlerin de Lompont. C'est lui qui va révéler aux Gaulois que celle qu'ils vénéraient sans le savoir n'est pas une déesse, mais est la Vierge Marie. Ce joli petit reliquaire, conservé dans le trésor de Saint-Spire, abrite une relique de sainte Claudia. Claudia était une martyre du IVe siècle en Asie mineure. Ce joli médaillon reliquaire contient un fragment d'ossement de saint Nicaise. Saint Nicaise est considéré comme l'apôtre du Vexin, c'est-à-dire la région nord de Paris. Il aurait été martyrisé aux environs de 260. Ce vitrail que l'on trouve dans le chœur de la cathédrale Saint-Spire représente Saint Quirin. Saint Quirin est un disciple et un compagnon de Saint Nicaise, vu précédemment. La scène représente le moment où Saint Quirin aurait terrassé un méchant et maléfique dragon qui empestait les eaux d'une source. Sur l'ordre de Saint Nicaise, Quirin, qui est prêtre, va terrasser le dragon et va le rapporter à Saint Nicaise, lié par son étole. C'est un récit évidemment fantastique, mais très symbolique. C'est le pouvoir que donne le pardon et la miséricorde du Seigneur sur les péchés et la délivrance des pécheurs. Saint Quirin est ici représenté à Corbeil parce que ses reliques étaient conservées dans une des églises de Corbeil qui a disparu, qui s'appelait l'église Saint-Jean, l'Ermitage, dit le Petit Saint-Jean. Il existe dans le bas-côté sud de la cathédrale Saint-Spire une curieuse chapelle dédiée au docteur de l'église. Parmi ces docteurs, le premier dans l'ordre chronologique, c'est Saint Cyprien de Carthage. Cyprien est né païen en Afrique du Nord. Converti, il est devenu prêtre puis évêque. Il a beaucoup écrit. Nous lui laissons la parole. Voilà celui avec qui nous marchons. Voilà celui que nous suivons. Voilà celui que nous avons comme guide sur la route, comme source de lumière, comme auteur du salut. Chrétiens, ce qu'est le Christ, nous le saurons si nous marchons à la suite du Christ. Saint Nicolas est ici représenté sur un des grands vitrails qui ornent le chœur de la cathédrale Saint-Spire. Saint Nicolas était en effet le patron d'une église de Corbeil qui a disparu lors du siège de 1590.
Saint Nicolas est ici représenté. Selon la légende, il aurait ressuscité 3 petits-enfants dans le saloir. Saint Nicolas est un des ancêtres lointains du Père Noël. Il est le protecteur des enfants, des marins. Dans la galerie des docteurs de l'Église que l'on trouve dans la chapelle de la cathédrale Saint-Spire de Corbeil, figure Saint Hilaire. Il est mort évêque de Poitiers vers l'an 367. Il fut le premier évêque de Poitiers, c'est pourquoi il est représenté en fondateur. Il tient l'église, le monastère qu'il a fondé. Il tient aussi un rouleau de parchemin parce que c'est un auteur très important pour ces premiers siècles du christianisme. Il est l'auteur d'un commentaire de l'évangile de saint Matthieu. Écoutons-en un petit extrait à propos de la multiplication des pains. Le Seigneur ordonne aux apôtres de donner aux foules de quoi manger. Ignorait-il qu'il n'y avait rien à donner? Et lui qui voit à l'intérieur de l'esprit de l'homme, ne savait-il pas la quantité mesurée de nourriture mise en réserve entre les mains des apôtres? Mais c'était là une figure dont la raison devait se manifester. Ils répondirent qu'ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons, parce qu'ils étaient encore retenus sous le régime des 5 livres de la loi, les 5 pains, et nourris par l'enseignement des 2 poissons, c'est-à-dire des prophètes et de Jean-Baptiste. Saint Athanase d'Alexandrie est mort en 373. Il a été évêque d'Alexandrie. Il a connu plusieurs exils et nous laisse des écrits tout à fait vivifiants. Écoutons-le nous parler de l'incarnation. Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible. Et il a lui-même supporté la violence des hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité. Basile fut d'abord moine, puis prêtre, puis évêque de Césarée, en Cappadoce. Écoutons-le nous parler de l'Esprit Saint. Comme le soleil brille sur les corps sans être amoindri par la part de lumière qu'ils reçoivent de 1000 façons, l'Esprit procure à tous sa grâce sans être diminué ni divisé. Il illumine tous les êtres vers l'intelligence de Dieu. Il inspire les prophètes, il donne la sagesse aux législateurs, la consécration aux prêtres, la force aux rois, le conseil aux justes, l'honneur aux gens de vertu. Par sa grâce, il opère les guérisons, il rend la vue aux morts, il libère les enchaînés, il adopte les enfants déshérités. Saint Cyril, évêque de Jérusalem, est mort en 386. Il est surtout connu par ses admirables catéchèses baptismales. Écoutons-le nous parler de la grâce du Saint-Esprit. Partout la grâce est donnée, et dans les bourgs et dans les villes. Elle est aux simples et aux savants, aux esclaves et aux hommes libres. C'est que la grâce ne vient pas des hommes, mais elle est le don qui vient de Dieu par l'intermédiaire des hommes. Saint Grégoire de Nazianze était un ami et un proche de Saint Basile de Césarée. Il fut lui-même évêque de Constantinople et mourut à la toute fin du IVe siècle. Écoutons-le. La grande affaire et le titre suprême consiste à être chrétien et à en porter le nom. Ambroise est né parmi les élites de l'Empire romain. Il a été haut administrateur d'une des provinces avant de devenir évêque de Milan.
est connu pour avoir aidé à la conversion de saint Augustin. Écoutons-le nous parler du Verbe intérieur. Ambroise est né parmi les élites de l'Empire romain. Il a été administrateur d'une des provinces avant de devenir évêque de Milan. Il est connu pour avoir participé activement à la conversion de saint Augustin. Écoutons-le nous parler du Verbe de Dieu. Ouvre ta bouche à la parole de Dieu, est-il écrit. Toi, ouvre, lui, il parle. Assis, parle avec toi-même, comme chargé de juger ta conduite. En chemin, parle, pour ne jamais rester l'esprit vide. Tu parles en chemin, si tu parles dans le Christ, car le Christ est le chemin. En chemin, parle à toi-même, parle au Christ. Saint-Exupère serait né à Rome, dans une famille riche et noble. Converti, il aurait été envoyé en mission en Gaule et aurait porté l'Évangile dans la région du Bessin, c'est-à-dire autour de Bayeux. Il serait mort, évêque de Bayeux, en 405. Il est le premier évêque de Bayeux. C'est lui qu'on appelle localement Saint Spire. Saint Spire avait une grande réputation de sainteté. Il faisait des miracles, parmi lesquels des exorcismes. Il chassait les démons. Cette toile conservée à la cathédrale Saint-Spire de Corbeil représente un de ces exorcismes spectaculaires. L'enfant est blanc, quasi mourant, mais le démon est expulsé et il va ressusciter. Le démon est figuré sous forme de petit dragon qui s'en va dans les nuages. Cette toile est due au peintre corbeillois Moses. Ces deux vitraux de la cathédrale Saint-Spire résument les vicissitudes des reliques de Saint-Spire. On a voulu les protéger des invasions normandes. Elles ont remonté la Seine jusqu'aux environs de Corbeil, où elles ont d'abord été mises en protection au château de Palot, près de Balancourt, avant que le comte Aymon ne récupère ces reliques pour les protéger dans la future première collégiale Saint-Spire. Depuis leur arrivée à Corbeil en l'an 943, les reliques de Saint-Spire ont toujours fait l'objet d'une grande vénération. Elles ont été abritées par des chasses successives jusqu'à la grande destruction de 1793. Heureusement, quelques-unes ont pu être sauvegardées. C'est celles que l'on peut toujours voir au pied de la statue du Saint, au fond de la cathédrale. Saint Jean Chrysostome fut l'un des plus grands prédicateurs de l'Orient chrétien. Il fut évêque de Constantinople et mourut en 407. Écoutons-le, il nous parle encore. Ne vous désespérez pas, Dieu est miséricordieux. Ne vous relâchez pas, Dieu est juste. Ô homme, pourquoi es-tu si avare pour un Dieu qui s'est donné à toi sans réserve? Saint Jérôme, qui est mort en 420 à Bethléem, est représenté ici avec un lion à ses pieds, parce qu'il fut moine
et ermite. On dit parfois qu'il avait mauvais caractère. Il est représenté aussi tenant en ses mains les rouleaux, parce qu'il est le grand traducteur de la Bible en latin. On pourrait retenir de lui cette belle citation: « Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ ». Dans la chapelle des Docteurs de la cathédrale de Corbeil, saint Augustin est représenté par une statue de grande taille. Saint Augustin est en effet un des pères majeurs de l'Église latine. Il est mort en 430, évêque d'Hippone, en Afrique du Nord, d'où il était originaire. Baptisé par Ambroise de Milan, il nous laisse dans les Confessions le souvenir de son baptême. Écoutons-le. Combien j'étais ému, que de larmes s'échappaient de mes yeux lorsque j'entendais retentir dans votre Église le chœur mélodieux des hymnes et des cantiques qu'elle élève sans cesse vers vous. Tandis que ces célestes paroles pénétraient dans mes oreilles, votre vérité entrait par elles doucement dans mon cœur. L'ardeur de ma piété semblait en devenir plus vive. Mes larmes coulaient toujours et j'éprouvais du plaisir à les répandre. Saint Cyril, évêque d'Alexandrie, est mort en l'an 444. Écoutons-le nous commenter une parole de l'évangile de Jean. C'est le Christ qui inaugura pour nous ce chemin vers les hauteurs, en s'offrant lui-même à Dieu le Père comme les prémices de ceux qui dorment dans les tombeaux de la terre. Il permit à la chair de monter au ciel, et il fut lui-même le premier homme apparu à ses habitants. Les anges ne connaissaient pas le mystère auguste et grandiose d'une intronisation céleste de la chair. Ils voyaient avec étonnement et admiration cette ascension du Christ. Le pape Saint Léon le Grand est mort évêque de Rome en 440. Il nous laisse une abondante littérature spirituelle. Écoutons-le nous donner un conseil. Ne craignons jamais de nous fatiguer à faire le bien. Au moment venu, nous récolterons. Cette vie présente est un temps de semaille. Viendra le jour de la récolte où chacun recevra les fruits du grain à la mesure de ce qu'il aura semé. Saint Loup ou Saint Leu fut le 4e évêque de Bayeux. Sa légende rapporte qu'il débarrassa la ville de Bayeux d'une bête féroce qui la terrorisait. C'est ainsi qu'il est représenté sur ce vitrail du chœur de la cathédrale Saint-Spire. Pourquoi est-il représenté à Corbeil? Eh bien parce que, avec les reliques de Saint-Spire, les reliques de Saint-Leu ont elles aussi trouvé refuge d'abord à Balancourt avant d'être mises à l'abri et vénérées pendant des siècles dans la collégiale Saint-Spire, aujourd'hui devenue cathédrale Saint-Spire.